On veut déterminer certaines conditions pour dire que certaines suites ou certaines séries sont convergentes. Deuxième chapitre, c'est sur les séries entières. Troisième chapitre, sur les équations différentielles à coefficients variables. Okay? Bon, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Hamad Abedi, donc votre enseignant d'analyse 2. Bon, donc on commence par le premier chapitre, suite et série numérique. Donc, définition concernant les suites. Donc, une suite réelle ou bien complexe, ce n'est pas un problème, est une application d'N à valeur dans R, qui petit n associe I au point N. Donc, on note cette application, I au point N, c'est le terme général, donc terme général de la suite. On le note par I indice N. Et cette application, on le note par I indice N appartient à grand N. Ça, c'est une notation de l'application. Et IN, c'est le terme général de la suite. Donc, ça, c'est définition de suite. Bon, déjà, vous connaissez, bon, juste entre parenthèses. C'est quoi la différence entre application et suite? Ouais, y a-t-il une réponse? C'est quoi la différence entre application et suite? Ah, et fonction, excusez-moi. Ouais. C'est quoi la différence entre fonction et application? Juste quelqu'un. C'est quoi la différence? Lorsqu'on dit soit f une fonction d'un ensemble D à valeur dans R, donc f n'est pas nécessairement défini sur l'ensemble D. Donc, on doit déterminer le domaine de définition. Ça, c'est lorsqu'on dit soit f une application d'un ensemble D à valeur dans R, nécessairement l'application f est définie sur D tout entier. Donc, une application nécessairement est une fonction, mais une fonction n'est pas nécessairement une application. J'ai ça c'est entre parenthèses pour faire la différence. C'est-à-dire lorsqu'on dit soit une suite est une application, c'est-à-dire qu'elle est définie sur tout l'ensemble N, l'ensemble des entiers. Bien. Quelques propriétés concernant les suites. Donc, la suite IN est dite constante si I indice N égale I indice N plus 1, quel que soit N. Croissante si IN inférieur ou égal à IN plus 1, quel que soit N. Décroissante, c'est le contraire, c'est-à-dire IN plus 1 inférieur ou égal à IN, quel que soit N. Strictement croissante si IN strictement inférieur à IN plus 1, quel que soit N. Et strictement décroissante si IN plus 1 strictement inférieur à IN. Une suite est dite majorée s'il existe une constante n telle que in inférieure ou égale à n, quel que soit n. Une suite est dite minorée s'il existe une constante n, petit n, telle que petit n inférieure ou égale à n, quel que soit n. Une suite est dite bornée. Donc, une suite est dite bornée s'il existe alpha telle que valeur absolue de n majorée par alpha, quel que soit n. C'est-à-dire une suite bornée, elle est majorée et minorée en même temps. Bon. Une suite est dite stationnaire si elle est constante à partir d'un certain rang. C'est-à-dire qu'il existe un 0 tel que in égale in plus 1, quel que soit n supérieur ou égal à n, quel que soit n supérieur ou égal à n, 0. Ça, c'est-à-dire une suite stationnaire, elle est constante à partir d'un certain rang. C'est-à-dire n'est pas nécessairement constante, mais constante à partir d'un certain rang. Ça, c'est pour les suites stationnaires. Maintenant, on verra quelques opérations sur les suites, l'addition, la multiplication par scalaire. On commence par l'addition. Donc, si on prend IN et VN deux suites, et on note WN la somme, c'est-à-dire terme général de la suite WN, elle est égale à IN plus VN. Le produit, donc terme général du produit, W indice N égale IN fois VN.
Maintenant, si on prend lambda appartient à R, donc produit par un scalaire, donc lambda fois IN, terme général WN égale lambda IN. C'est clair jusqu'à présent. C'est des définitions. Donc, ça, c'est des définitions. Donc, les propriétés, les croissantes, décroissantes, ainsi de suite. Après, les opérations sur les suites, l'addition, la multiplication de deux suites, ou bien la multiplication d'une suite par un scalaire. Donc, on multiplie le terme général ou bien la somme du terme général. Bien. Maintenant, une autre définition qui est importante, qu'on utilise beaucoup dans la suite, c'est les suites extraites. Donc, si on fixe IN une suite, on appelle suite extraite de la suite IN une suite constituée de certains termes de la suite IN. C'est-à-dire une suite de la forme I indice phi N. Où phi est une application d'IN à valeur dans N strictement croissante. Donc, si vous avez une application strictement croissante d'IN à valeur dans N, donc phi d'IN, qu'est-ce qu'il vérifie? Phi au point petit n, qu'est-ce qu'il vérifie nécessairement? Ouais. Ouais, je vous écoute. Sachant que phi est strictement croissant. Ouais. Qu'est-ce qu'il vérifie phi au point petit n? Ben, phi de 0, elle est comment phi de 0? Phi au point 0, elle est comment? Oui. Elle est comment phi au point 0? Zéro. Elle est supérieure, non, elle n'est pas nécessairement égale à 0, mais comme elle est au point, mais comme elle appartient à n, elle est supérieure ou égale à 0, c'est ça? Phi au point 0, elle est supérieure ou égale à 0. Oui. Phi au point 0, elle est supérieure ou égale à 0. Puisqu'elle appartient à grand R. Ou phi au point 1, elle est comment? Elle est strictement supérieure. Phi au point 1, comme phi est strictement croissante, donc phi au point 1 strictement supérieur à phi au point 0. Et phi au point 0, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, phi au point 1 est strictement positif. Donc, phi au point 1, elle est comment? Elle est supérieure ou égale à quoi? 1. Supérieure ou égale à 1. C'est ça. Donc, phi au point 1 supérieur ou égal à 1. Et phi au point 2, elle est supérieure ou égale à combien? 2. À 2. Donc, donc en général, phi au point n, elle est supérieure ou égale à combien? N. À n. Donc, une application strictement croissante de n à valeur dans n, elle est supérieure ou égale à n. Donc, phi au point n supérieur ou égal à n. Donc, c'est ça pour l'application phi qui est strictement croissante de n à valeur dans n. Des exemples de suites extraites. Donc, I indice dizaine, I indice dizaine plus 1, par exemple, I au point 1 carré, I indice 1 carré, tout ça, c'est des suites extraites de la suite IN. Puisque la première application, c'est phi au point n égale dizaine, croissante, strictement croissante, et ainsi de suite pour l'autre. Bon. Maintenant, on va regarder les définitions. Oui. Est-ce un enregistrement de l'œil? Oui. Notion de limite, définition. Donc, on prend une suite. Donc, on dit qu'une suite IN a pour limite les nombres réels L, où L appartient à grand R, et on note limite lorsque n tend vers l'infini d'IN égale à L. Si quel que soit epsilon positif, il existe un 0 qui dépend d'epsilon, bien sûr appartient à grand R.
telle que valeur absolue d'IN moins L majoré par epsilon, inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est définition. Vous connaissez ça. Bien sûr, pour N supérieur ou égal à 1, 0. Donc, si un tel réel L existe, on dit que la suite y converge. Sinon, on dit que la suite IN est divergente. S'il n'existe pas L qui vérifie ça, on dit que la suite y diverge. Ça, c'est définition. L'essentiel ici, donc, on fixe epsilon quelconque, certainement positif, et on cherche un 0 en fonction de epsilon, telle que valeur absolue de n moins n majorée par epsilon pour n supérieur ou égal à n 0. Exemple, si on prend la suite in égale 10n plus 1 sur n plus 1, donc vous voyez que limite égale à 2, donc L égale à 2, donc on prend valeur absolue de in moins 2 qui est égale à 1 sur n plus 1, donc ça majoré par epsilon, donc lorsqu'on fait l'inverse, donc n plus 1 supérieur à 1 sur epsilon. Donc, il suffit de choisir 1, 0 égale partie entière de 1 sur epsilon. Donc, pour 1, 0 égale partie entière de 1 sur epsilon, alors, valeur absolue de n moins 2 majorée par epsilon pour 1 supérieur ou égal à 1, 0. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? لا مسيو مش كلير باللي عاودي انا شنو هو l'exemple? ليكزامبل اللي كنا نخدموا فيه تو. Ben, l'exemple. Donc, on a limite égale à 2. Voilà. هي Ben, on veut utiliser la définition. Définition, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que quel que soit epsilon positif, il existe un 0 qui dépend de epsilon tel que j'ai ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose qu'il valeur absolue de n moins L majorée par epsilon et on cherche un 0. Parce que si c'est la même chose pour la continuité. Pour la continuité, vous dites que f est continu au point x0. Si quel que soit epsilon positif, il existe alpha qui dépend de epsilon et du point x0. Si c'est la même chose, donc je prends epsilon et je cherche un 0. Ben, je regarde valeur absolue de n moins 2, elle est égale à 1 sur n plus 1. Ça, c'est... Je suppose que ça majoré par epsilon, je cherche un 0 à partir de laquelle que cette différence majorée par epsilon. Donc, lorsqu'on passe à l'inverse, donc ça donne n plus 1 égale à 1 sur epsilon. هي Ben, lorsque je prends un 0 égale partie entière de 1 sur epsilon, donc qu'est-ce que j'ai? Donc, pour 1 supérieur ou égal à 1, 0, donc n plus 1, elle est supérieure ou égale à 1, 0 plus 1. هكا ولا لا؟ هي باهي. و 1, 0, elle est égale partie entière de 1 sur epsilon. Donc, partie entière de 1 sur epsilon plus 1, elle est supérieure ou égale à 1 sur epsilon. Parce que, en général, partie entière de x plus 1 supérieure à x, quel que soit x. هكا ولا لا؟ هي J'utilise cette définition, tout simplement. Donc, j'utilise cette définition. B. Donc, ici, vous cherchez un 0 en fonction d'epsilon pour avoir la propriété. B. Définition maintenant dans le cas où limite égale plus l'infini ou moins l'infini. Donc, on dit qu'une suite a pour limite plus l'infini, respectivement moins l'infini. Et on note cette notation limite plus l'infini, respectivement limite moins l'infini. Donc, pour que la limite soit égale plus l'infini, il faut que quel que soit A appartient à R, il existe un 0 qui dépend de A, tel que N, elle dépasse A. C'est-à-dire, n'importe quel réel A, la suite N, elle dépasse A à partir d'un certain rang. Si elle vérifie ça, nécessairement, limite, c'est égal plus l'infini, puisque ça, c'est quel que soit A. Pour que la limite égale moins l'infini, bien sûr, il faut qu'il y ait un inférieur ou égal à A, quel que soit A. Bien sûr, pour n supérieur ou égal à 1, 0. Donc, ici, pour le premier point, par exemple, on prend A donc positif. Deuxième point, limite moins l'infini, je prends A négatif.
C'est bon? Ça, c'est pour limite plus l'infini et moins l'infini. Bien. Exemple, on prend in égale 1 carré plus 2 sur 1. Donc, on voit que limite égale plus l'infini. Donc, ici, donc in égale à 1 plus 2 sur 1. Donc, ici, on cherche, chaque fois, on cherche un 0. Un 0 en fonction de A. Donc, in supérieur ou égal à A. Donc, 1 supérieur à 2 sur 1 supérieur à A. Donc, ici, il suffit que je cherche un 0. Donc, lorsque je prends un 0, par exemple, égale partie entière de A plus 1, donc, in, elle est supérieure ou égale à A, quel que soit 1 supérieur ou égal à un 0. Parce que partie entière de A plus 1 supérieure à A. C'est-à-dire qu'entre accolades, quelques parties entières. C'est bon? Oui? بالله بس تنجم تزيد تفسر لنا شنو هي الآ بالضبط؟ L'A est un réel quelconque parce que si on utilise la définition, on dit qu'une suite IN a pour limite plus l'infini, par exemple, respectivement moins l'infini, et on y note ça, si quel que soit A appartient à R. N'importe quel. Si, par exemple, donc pour dire qu'une suite, si la suite limite égale plus l'infini, je ne peux pas dire qu'IN majoré par 2, par exemple, puisque limite c'est plus l'infini. Donc, donc la suite IN, elle dépasse tous les réels qu'on fixe. N'importe quel A, IN supérieur ou égal à A. Est un réel quelconque. اي سي بون C'est bon. Donc ici, donc vous prenez un 0, par exemple, dans l'exemple, et une partie entière de A plus 1. Quatre parties entières de A plus 1. Elle est comment? Elle est supérieure ou égale à A. Donc, lorsque je prends 1 supérieur ou égal à 1, 0, donc, et 1 qui est égal à 1 plus 2 sur 1, elle est supérieure ou égale à 1. هكا ولا لا؟ والآن أكبر من 1 0 والآن 0 أكبر من A. Tout simplement, c'est grâce à ça. Donc, c'est pour la définition. Bien. Maintenant, une proposition qui est importante. Toute suite convergente est bornée. Donc, si la limite de IN égale à R, alors nécessairement la suite IN est bornée. C'est-à-dire qu'il existe un réel alpha tel que valeur absolue de IN majorée par alpha. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Le fait que limite de IN égale à R. On a supposé, donc on suppose que la suite il converge. Donc limite de n égale à r. Donc, comme le résultat est vrai, quel que soit epsilon strictement positif, donc on peut prendre epsilon égale à 1 par exemple. Donc pour epsilon égale à 1, il existe un 0 tel que in moins n majoré par 1, puisqu'on a fixé epsilon égale à 1. Pour 1 supérieur égale à 1, 0. Donc, ici, lorsque n supérieur ou égal à 1, 0, valeur absolue de n majorée par combien? Oui. Pour n supérieur ou égal à 1, 0, valeur absolue de n majorée par combien? Oui. Elle est majorée par combien? Pour n supérieur ou égal à 1, 0, valeur absolue de n majorée par combien? UN 0 لا ليميت n'est pas نتاعها croissant. ال Si vous utilisez l'inégalité triangulaire, l'inégalité triangulaire, qu'est-ce qu'il dit? Valeur absolue de A plus B majorée par combien? Valeur absolue de A plus valeur absolue de B. C'est ça. Donc, pour 1 supérieur ou égal à 1, 0, donc, valeur absolue de IN, elle est majorée par valeur absolue de IN moins L plus valeur absolue de L. هكا ولا لا؟
valeur absolue donc, valeur absolue d'IN, elle est majorée par valeur absolue d'IN moins L plus valeur absolue d'IL. Est-ce que c'est ça? Oui, monsieur. Ben, or, valeur absolue d'IN moins L, elle est majorée par 1. Et l'autre aussi, valeur absolue d'IN. Donc, pour n supérieur ou égal à n0, valeur absolue d'IN inférieure ou égale à 1 plus valeur absolue d'IN. Ben, qu'est-ce qu'il reste? Il reste I0 حتى I indice N0. Donc, valeur absolue d'IN majorée par les max entre valeur absolue d'I0, valeur absolue d'I1, ainsi de suite jusqu'à valeur absolue d'I indice N0 et 1 plus valeur absolue d'I. Donc, une suite convergente et bornée. واضحة يا la proposition هذه؟ Est-ce que c'est clair pour cette proposition? جاب واحدة. Oui? Y a-t-il des questions concernant cette proposition? Non. Non, ok. On passe à la suite. Donc, maintenant, si n admet une limite finie ou infinie, donc elle peut être finie ou infinie, alors celle-ci est unique. Donc, pour démontrer ça, on le démontre par l'absurde. Supposons qu'In admet deux limites différentes, L1 et L2. Donc, comme les deux sont différents, donc par exemple, je peux supposer que L2 est strictement supérieur à L1. Je peux ou bien le contraire, n'est pas un problème. Après, je prends epsilon égale L2 moins L1 sur 2. Le fait que la suite IN, qui limite d'IN égale à L1, donc il existe un 1 tel que IN moins L1 majoré par epsilon pour n supérieur ou égal à N1. Et comme la suite IN converge vers L2, donc il existe un 2 tel que IN moins L2 majoré par epsilon pour n supérieur ou égal à N2. Ça, c'est d'après définition. Ben. Après, maintenant, si je prends n supérieur à max entre N1 et N2, donc la suite IN, donc qu'est-ce qu'on a? On a valeur absolue d'IN moins L1 majoré par epsilon et valeur absolue d'IN moins L2 majoré par epsilon. Donc la suite IN, elle se trouve dans l'intervalle L1 moins epsilon, L1 plus epsilon, inter L2 moins epsilon et L2 plus epsilon. Donc elle se trouve dans l'intersection. Or, le fait qu'on a choisi epsilon égale L2 moins L1 sur 2, cette intersection égale l'ensemble vide. Donc, absurde. Donc, on a initié de la limite. Ben, ça, si. Donc, ici, on a utilisé le fait que L1 et L2 fini. On utilise définition lorsque L1 et L2 fini. Ben, si L1 vaut l'infini et L2 fini, c'est impossible parce qu'elle dépasse tout le réel, donc elle ne peut pas être finie. C'est-à-dire, elle ne peut pas être aussi plus l'infini ou moins l'infini en même temps. Donc, une suite admet une limite finie ou infinie, alors celle-ci est unique. Donc, on a initié de la limite. Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Donc, on suppose qu'elle admet deux limites différentes. L1 différent de L2. Donc, comme les deux sont différents, donc je peux supposer que L2 est strictement supérieur à L1. Donc, après, on prend epsilon égale L2 moins L1 sur 2. Epsilon ici est strictement positif. Donc, le fait qu'I1 converge vers L1
Donc, il existe un 1 tel que valeur absolue d'IN moins L1 majoré par epsilon pour n supérieur ou égal à n1. Il existe un 2 tel que valeur absolue d'IN moins L2 majoré par epsilon pour n supérieur ou égal à n2. Ça, c'est d'après définition. Donc, lorsque je prends n supérieur à max entre n1 et n2, donc, nécessairement, valeur absolue d'IN moins L1 majoré par epsilon et valeur absolue d'IN moins L2 majoré par epsilon, puisque n dépasse max entre n1 et n2. Donc, IN, elle se trouve dans l'intervalle L1 moins epsilon, L1 plus epsilon, inter L2 moins epsilon, L2 plus epsilon. Mais le fait que epsilon égale L2 moins L1 sur 2, cette intersection égale l'ensemble vide. D'accord? Vous remplacez epsilon par sa valeur, vous trouvez que cette intersection est égale l'ensemble vide. Donc, ce qui est absurde. Donc, impossible ça. Donc, nécessairement, L1 égale L2. C'est bon? Et si vous remplacez epsilon par sa valeur, vous trouvez que l'intersection égale l'ensemble vide. C'est bon? Oui. Oui? Je vous écoute. Oui, monsieur. C'est bon. Ben, proposition maintenant. Donc, on prend de suite IN et VN. Tel que limite de IN égale L1, donc R bar. R bar, c'est quoi R bar? C'est-à-dire, c'est R union plus l'infini et moins l'infini. Et limite de VN égale à L2, qui est dans R bar. Et R union plus l'infini et moins l'infini. Donc, limite de IN plus VN égale limite de IN plus limite de VN. Ça, elle est vraie, sauf si L1 plus L2 est une forme indéterminée. C'est-à-dire quoi? Limite de la somme égale la somme des limites lorsque on n'a pas une forme indéterminée. Elle est une forme indéterminée sur la somme. 0 Quelles plus sont les l'infini. formes indéterminées? 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. لا 0 plus l'infini يبقى plus l'infini فما حتى مشكل. Plus l'infini moins Ah, l'infini. plus l'infini moins C'est l'infini. ça. C'est ça. Donc, la forme indéterminée, 1 égale plus l'infini et l'autre moins l'infini. Ça est une forme indéterminée. Donc, limite de la somme n'est pas égale à la somme des limites. Donc, c'est pour ça. Concernant le produit, donc, limite du produit égale le produit des limites, sauf si on n'a pas une forme indéterminée. On a une forme indéterminée pour le produit. Oui. 0 في l'infini. 0 في l'infini. 0 في l'infini. Donc 0 fois l'infini, ça est une forme indéterminée. Donc faire attention. Ou limite du quotient égale le quotient des limites en dehors des formes indéterminées. On a une forme indéterminée. Donc l'infini sur l'infini 0 à et 0. 0 sur 0. C'est ça. Donc on a deux cas. Ben, on va regarder des suites particulières que vous connaissez bien, c'est les puissances, par exemple. Donc, si on prend la suite IN égale à R à la puissance R. Donc, vous connaissez que si R est strictement supérieur à 1, donc limite de IN égale plus l'infini. Donc, ça, c'est clair, parce que vous écrivez sous la forme exponentielle, ainsi de suite. Ou si R égale à 1, donc limite de IN égale à 1, puisqu'il s'agit d'une suite constante, elle est égale à 1. Ou si valeur absolue de R est strictement inférieure à 1, donc limite de n égale à 0. Ou si R inférieur ou égal à moins 1, donc la suite n'a pas de limite. Allez, ce n'a pas de limite. Parce que lorsque vous prenez par exemple, وقت التبدأ السويت inférieur ou égal à 1,
Donc, si n est pair, suite ou elle est positive. Par exemple, vous prenez r égale moins 1 à Sarhaj. Si vous prenez r égale moins 1, donc vous avez moins 1 à la puissance n. Donc, pour un pair égale à 1, et pour un impair égale à moins 1. هكا ولا لا؟ وي وي كما السينوس والكوس تطلعوا ضغط. C'est ça. Donc, le problème, c'est quoi? Donc, pour les pairs, c'est égal à 1 et pour les impairs, c'est moins 1. Donc, n'a pas de limite parce qu'on a dit ici, une limite, elle est unique. Or, si ça n'a pas de limite. Ben, maintenant, on va donner une condition. Donc, il reste, c'est quoi? Il reste, on cherche déterminer des conditions pour que les suites soient convergentes, c'est-à-dire à partir d'une certaine chose. Par exemple, si je prends une suite IN, telle que cette suite différente de 0 pour n supérieur ou égal à 1, 0. Donc, on peut avoir un nombre fini de termes de suite égal à 0. Mais l'essentiel est que cette suite IN n'est pas nulle pour n supérieur ou égal à 1, 0. C'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 0. On suppose que limite de valeur absolue de n plus 1 sur valeur absolue de n égale à L. Où L appartient à R plus. Est un réel positif. Donc, premier point, si L est strictement inférieur à 1, alors limite de n égale à 0. Si L strictement supérieur à 1, alors limite des valeurs absolues de n égale plus l'infini, c'est-à-dire la suite divergente. Si L égale à 1, on ne peut pas conclure. Pourquoi ça? Parce que je vous donne deux contre-exemples. Lorsque je prends la suite in égale à n, donc limite de n plus 1 sur in, elle est égale à 1. Mais la suite, elle diverge, puisque limite c'est plus l'infini. Lorsqu'on prend in égale à 1 sur n plus 1, donc limite de n plus 1 sur in, elle est égale à 1. Et la suite converge, puisque limite égale à 0. Donc, dans le cas où L égale à 1, on ne peut pas les conclure. Donc, il faut faire l'étude à la main. Voilà, elle est claire l'énoncé. Oui? Monsieur ما فهمتش وقت ال égale à 1. Non, dans le cas où L égale à 1, on ne peut pas conclure. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que la limite de la suite égale à 0 ou l'infini. Parce que je vous donne, vous voyez qu'il y a deux contre-exemples. Lorsque je prends la suite in égale à n, donc, limite de n plus 1 sur in, elle est égale à 1. هكا ولا لا؟ Oui, monsieur. Ben, et limite de n égale plus l'infini. Donc, la suite est divergente. Et lorsque je prends l'autre exemple, in égale à 1 sur n plus 1, donc limite de n plus 1 sur in, elle est égale à 1. Parce que in plus 1 sur in est égal à 1 sur n plus 1 qui tombe vers 1. Et la suite in, elle tombe vers 0. Donc, vous avez deux exemples où la suite tombe vers 0 et tombe vers plus l'infini. Donc, dans le cas où L égale à 1, on ne peut pas les conclure. Je ne peux pas dire que IN tombe vers 0 ou IN tombe vers plus l'infini. Donc, ça dépend de la suite. D'accord? Oui, monsieur. Ben, comment on démontre ça maintenant? Donc, concernant le premier point, et le premier point, c'est-à-dire lorsque N est strictement inférieur à 1, on veut démontrer que la suite IN tombe vers 0. Donc, comme L est strictement inférieur à 1, donc je peux prendre epsilon égale à 1 moins L sur 2, qui est strictement positif. Donc, l'inégalité triangulaire, je sais que limite de valeur absolue de n plus 1 sur n égale à L. Donc, valeur absolue de n plus 1 sur n est majorée par epsilon qui est égal à 1 moins L sur 2 plus la limite qui est égale à L. Donc, la somme, ça donne 1 plus L sur 2.
pour n supérieur ou égal à 1, 0. Ça, c'est d'après l'inégalité triangulaire. Je répète que valeur absolue de A plus B majorée par valeur absolue de A plus valeur absolue de B. C'est clair, cette majoration. Oui. واضحة الماجوراسيون هذه ولا؟ Est-ce que c'est clair cette majoration? Non, monsieur Rodin. Non, ici, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez la définition des limites. Vous avez une limite des valeurs absolues de IN sur valeur absolue de I. Limite des valeurs absolues de IN plus 1 sur valeur absolue de IN, elle est égale à 1. Ça, c'est donné. Donc, quel que soit epsilon positif, en particulier, vous prenez epsilon égal à 1 moins L sur 2. Donc, valeur absolue des valeurs absolues d'IN plus 1 sur valeur absolue d'IN moins L majoré par epsilon, اللي هي 1 moins L sur 2. هكا ولا لا؟ Après, vous utilisez l'inégalité triangulaire. Valeur absolue de A plus B majorée par valeur absolue de A plus valeur absolue de B, tout simplement. Ouais, monsieur. C'est bon? Ben, donc, j'ai ça. Vous faites la somme, donc vous trouvez égal à 1 plus L sur 2. Après, donc, IN plus 1, elle est majorée par IN fois 1 plus L sur 2. Donc, après, par itération, qu'est-ce que vous obtenez? Valeur absolue de IN plus 1 majorée par valeur absolue de IN 0 fois 1 plus L sur 2 à la puissance N moins N 0 plus 1. Or, 1 plus L sur 2, elle est strictement inférieure à 1. هكا ولا لا؟ خاطر L est strictement inférieure à 1. Et donc, sa limite, c'est combien? Elle tombe vers combien? Oui. Les 0. 1 plus L sur 2 à la puissance N moins N 0 plus 1, elle tombe vers 0, puisque 1 plus L sur 2 est strictement inférieur à 1. Donc, sa limite égale à 0. Donc, la suite IN, elle tombe vers 0 nécessairement. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui? Ah oui, monsieur. C'est bon. Ben, concernant le deuxième point maintenant, L est strictement supérieur à 1. Et si vous faites le contraire, vous prenez epsilon égal à L moins 1 sur 2, qui reste strictement positif. Donc, le fait que limite du quotient égale à L, donc par définition, valeur absolue des valeurs absolues de IN plus 1 sur IN moins L majorée par L moins 1 sur 2. Or, vous connaissez que valeur absolue de A plus B supérieure à valeur absolue de A moins valeur absolue de B. هكا ولا لا؟ Hein? هكا ولا لا؟ Valeur absolue de A plus B supérieure à valeur absolue de A moins valeur absolue de B. Vous connaissez ça? Oui? كلمة واحد monsieur. Oui? Vous connaissez ça? Oui, monsieur. Ben, donc, on utilise ça. Après, la même chose que d'après le premier point. Donc, par itération, on va obtenir valeur absolue de IN plus 1 supérieure ou égale à valeur absolue de IN 10 N0 fois N plus 1 sur 2 à la puissance N moins N0 plus 1.
Or, L plus 1 sur 2, elle est strictement supérieure à 1. Donc, IN est minoré par une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, valeur absolue de IN, elle tend vers plus l'infini. C'est bon? ماشي باللي دقيقة تنجم شي تعاود جوست اللي قلته من الآخر. Ben, la même chose que le premier point. On a valeur absolue d'IN plus 1 sur valeur absolue d'IN supérieure ou égale à L plus 1 sur 2. Donc, vous pouvez démontrer par itération que valeur absolue d'IN supérieure ou égale à valeur absolue d'I indice 1, 0 fois L plus 1 sur 2 à la puissance N moins 1, 0 plus 1. هكا ولا لا؟ أي Ben, or, limite lorsque n tend vers l'infini d'L plus 1 sur 2 à la puissance N moins 1, 0 plus 1, limite égale plus l'infini. هكا ولا لا؟ Car L plus 1 sur 2 strictement supérieur à 1. أي Donc, limite des valeurs absolues. Donc, IN, valeur absolue d'IN plus 1 est minorée par une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, valeur absolue d'IN plus 1 tend vers plus l'infini. C'est bon? Merci. C'est ça. Donc, si vous regardez le quotient, donc, limite du quotient, si limite inférieure à 1, donc la suite tend vers plus l'infini. Si limite du quotient strictement supérieure à 1, limite valeur absolue égale plus l'infini. Si limite égale à 1, on ne peut pas le conclure. Donc, on doit faire l'étude à la main. Hein? Maintenant, on va parler comment on peut comparer deux suites. Donc, définition, on prend deux suites IN et VN. Et on suppose que Vn différent de 0 pour n supérieur ou égal à 1, 0. C'est-à-dire, à partir d'un certain rang, la suite Vn n'est pas nulle. Donc, on dit que les deux suites IN et Vn sont équivalents. Donc, deux suites équivalentes si limite du quotient égale à 1. Donc, ça, c'est notation. Avec une notation, là où les deux suites équivalentes. Donc, si deux suites équivalentes, donc on utilise cette notation. Donc, si limite du quotient égale à 1, on dit que les deux suites sont équivalentes. Ben. Et on dit que la suite IN est négligeable par rapport à la suite Vn. Et on note ça, inférieur 2 fois strictement, si limite du quotient égale à 0. Donc, deux suites équivalentes si limite du quotient égale à 1. Une suite IN est négligeable devant Vn si limite de IN sur Vn égale à 0. Ça, c'est définition. Bien, donc, le premier résultat qui est évident, donc, si on a des suites équivalentes, c'est-à-dire IN équivalente à Vn, c'est-à-dire limite du quotient égale à 1, donc les deux suites, ils ont même limite. Alors, limite de IN, si limite de IN égale à R, qui est dans R bar, c'est quoi? On a dit, c'est R union plus l'infini et moins l'infini. Alors, nécessairement, Vn a la même limite. Puisque limite du quotient égale à 1. Donc, les deux suites équivalentes, ils ont même limite. Soit fini, soit l'infini. Exemple, vous connaissez bien concernant la fonction. Donc, si vous prenez une suite IN, telle que sa limite égale à 0, donc on prend limite d'IN égale à 0. Bien. Sinus IN, elle est équivalente à IN. Allez, chef. Pourquoi? Sinus d'IN équivalente à IN. C'est-à-dire limite du quotient égale à 1. Pourquoi? Oui. Allez. Pourquoi ça? خاطر عنا sinus de x sur x tandis que C'est ça, parce que limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. C'est à cause de ça. Exponentielle IN moins 1 équivalente à IN. Car limite de exponentielle x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Il dit même pour la fonction log. Donc log de IN plus 1 équivalente à IN.
1 moins cosinus IN équivalente à IN carré sur D. Parce que chaque fois, vous regardez la limite du quotient. Et si K IN tombe vers 0, si IN ne tombe pas vers 0, ça, c'est pas vrai, bien sûr. Ça, c'est vrai lorsque IN tombe vers 0. Tout simplement, on a équivalence. Bien. Maintenant, on va démontrer quelques résultats que vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez ou bien non. Si pour les suites négligeables. Bien. On fixe A un réel strictement supérieur à 1 et K strictement positif. Donc, A strictement supérieur à 1 et K strictement positif. Du réel quelconque. Bien. Première chose, on veut démontrer que log N négligeable devant un K. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut démontrer qu'il limite lorsque n tend vers plus l'infini de log n sur n à la puissance k égale à 0. Vous connaissez que cette limite égale 0 ou bien non? Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez que limite lorsque n tend vers plus l'infini de log n sur n à la puissance k égale 0 ou bien non? Lorsque k est positif, bien sûr. Oui. أي propriété. Oui. Ben, vous connaissez. Ou bien pour le démontrer, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la suite IN égale log n sur n à la puissance k. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez log d'IN. Log d'IN égale combien? Égale log de log n moins k log n. هكا ولا لا؟ أي Ben, après, vous mettez log n en facteur. Donc, log n en facteur, qu'est-ce qu'il reste? Il reste log de log n sur log n moins k. هكا ولا لا؟ il reste شنو log de log n. Non, non. Lorsque vous mettez log n en facteur. أي Donc, log n facteur de quoi? Log de log n sur log n moins k. هكا ولا لا؟ Mhm. أي Oui. Or, log de log n sur log n, lorsque n tend vers l'infini, limite égale à 0, parce qu'il s'agit du log x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. هكا ولا لا؟ أي باهي. اش بقات لنا دونك الليميت؟ دونك الداخلاني elle donne moins k. Donc, moins k fois log n, lorsque n tend vers l'infini, donc limite c'est moins l'infini. C'est bon? أي Après, vous appliquez l'exponentiel pour revenir à notre fonction, yani à notre suite. Or, l'exponentiel de moins l'infini, c'est 0. أي خاطر Donc, الليميت نتاعها زيرو. log n sur n à la puissance k, sa limite égale à 0, quel que soit k strictement positif. Donc, on a démontré la première. Oui? مش أسهل كان تستعمل تيوريم دو لوبيتال. Quand vous voulez, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. L'essentiel que la limite égale à 0. فهمت. Bien sûr, on n'a pas initié de la méthode, bien sûr. Ça dépend chacun. Peut-être qu'il y a des autres personnes qui ne connaissent pas les règles de l'hôpital, des choses comme ça. Mais juste ça avec limite, comme vous voulez. Eh, concernant deuxième point maintenant, on veut démontrer que n à la puissance k est négligeable devant a à la puissance n. D'accord? Qu'est-ce que vous prenez ici? Vous prenez une suite Vn égale n à la puissance k sur a à la puissance n. Vous prenez cette suite Vn. Vous calculez Vn plus 1 sur Vn est égal combien? Vn plus 1 sur Vn. Elle est égale n plus 1 à la puissance k sur a à la puissance n plus 1 fois a à la puissance n sur n à la puissance k. D'accord? Ouais. أي monsieur أي.
Ben, et limite égale combien lorsque 1 tend vers l'infini? Elle est égale à 1 sur A ou bien non? Oui. Or, 1 sur A, elle est strictement inférieure à 1. Mhm. Hein? 1 sur يصير A حقيقة ضاعت est والله. strictement inférieur à 1, car A est strictement supérieur à 1. Donc, Monsieur, limite de V1 égale combien? Oui? سي ما نجموش نتبعوك وانت تحكي فيها، لازم تكون مكتوبة راه. يعني خمون قاعد نتكلم وانت تكتب معايا في نفس الوقت. هذاك علاش قلت لك اتبع انا، مو باش تكتب معايا، مو باش تكتب معايا في نفس الوقت. J'y répète, on prend la suite V1. On prend V1 égale n à la puissance k sur a à la puissance n. Après, on calcule Vn plus 1 sur Vn. On calcule sa limite. Donc, vous calculez la limite de Vn plus 1 sur Vn. Vous trouvez que limite égale à 1 sur A. Or, 1 sur A est strictement inférieur à 1. Donc, comme limite de Vn plus 1 sur Vn est strictement inférieure à 1, donc limite de Vn égale combien? Ouais. Hein? Limite de la quotient inférieure à 1, donc limite c'est combien de Vn? On a vu ça. Juste ici. Donc limite égale à 0, parce que ici, qu'est-ce que vous regardez? Si limite du quotient inférieure à 1, alors la suite elle tombe vers 0. Donc la suite Vn qui est égale à n à la puissance k sur a à la puissance n égale à 0. Donc 1k, n à la puissance k, est négligeable devant a à la puissance n, tout simplement. Voilà. Et ici, c'est quoi? Donc, vous pouvez vérifier après, c'est simple. Vous prenez la suite Vn égale à n à la puissance k sur a à la puissance n. Après, vous regardez Vn plus 1 sur Vn. Vous trouvez que limite de Vn plus 1 sur Vn égale à 1 sur a, qui est strictement inférieur à 1. Donc, les limites de Vn égale 0. C'est bon? Oui? Est-ce qu'il y a-t-il des questions jusqu'à présent? Non. Ben, l'autre, autre majoration. Vous prenez, vous pouvez l'écrire en même temps que moi. هلا غاب شيء نصلح الواحد اللي نشوف كيفاش مشكلة كيفاش لازم نكتب في التابلو. Ben, vous prenez W1. Vous prenez W1 égale A à la puissance n sur factoriel n. Vous prenez cette suite. Ben, après, vous regardez Wn plus 1 sur Wn. Elle est égale combien? Elle est égale à A à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois factoriel n sur A à la puissance n. Qui est égal combien? Qui est égal à A sur n plus 1. Et donc, sa limite, c'est combien lorsque n tend vers l'infini? 0. 0. Donc, comme Wn plus 1 sur Wn tend vers 0, donc limite de Wn, c'est combien? Combien? Ouais. Tau Wn plus 1 sur Wn, elle tombe vers 0. 0 est strictement inférieur à 1. Donc, la limite de Wn, c'est combien?
Oui. Combien? Oui. Proposition, on ça maintenant. 0, c'est ça. Donc, si limite du quotient strictement inférieure à 1, alors IN tend vers 0. Le point de proposition. Donc, comme ça, on a démontré qu'elle est négligeable. Donc, la fonction là est négligeable devant toutes les puissances. Et les puissances n à la puissance k est négligeable devant a à la puissance n pour a strictement supérieur à 1. Et a à la puissance n est négligeable devant factoriel n. Donc, ça, c'est des suites qu'on appelle suite de référence. B. Une autre proposition que vous connaissez, je pense. Donc, on prend deux suites. Donc, soit IN et VN deux suites. On suppose qu'à partir d'un certain rang, c'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 1, 0, allez, je dis à partir d'un certain rang. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la limite, on s'intéresse à la limite pour n supérieur ou égal à 1, 0. On s'en fout du premier terme. Donc, les premiers termes, on s'en fout d'un nombre fini. Parce qu'il n'est pas important. Bien. Donc, si limite de IN égale plus l'infini, madame IN inférieur ou égal à VN, et limite de IN égale plus l'infini, donc nécessairement limite de VN égale plus l'infini, tout simplement. Amélioré par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Ou si limite de VN égale moins l'infini, comme Vn tend vers moins l'infini, donc nécessairement In qui est inférieur à Vn aussi tend vers moins l'infini. Tout simplement. Maintenant, pour l'encadrement, donc on prend trois suites. In, Vn et Wn. On suppose que In supérieur à Vn, inférieur ou égal à Wn. Si Vn et Wn, ils ont même limite, et qui est dans R bas, et il fini ou l'infini, alors IN elle tombe vers la même limite, tout simplement. Vous connaissez ici des résultats. Ouais. Ouais. Parfois, on a un résultat. Et l'encadrement, vous connaissez bien. Donc, pour l'encadrement, vous connaissez, si vous avez une suite entre deux suites qui convergent vers la même limite, alors la suite entre les deux aussi. Théorème de Jean d'Arc. Comment? Théorème de Jean d'Arc. C'est ça. Donc, pour l'encadrement, oui. Bien. Maintenant, si je prends une suite IN, IL appartient à L. À L. R réel. Si limite de IN égale à L, alors toute suite extraite de IN converge vers L. Alors tous les sous-suites convergent vers la même limite L. L'opposé de ça, si IN admet une suite extraite qui diverge, c'est-à-dire limite égale à l'infini, plus ou moins l'infini, ou deux suites extraites qu'ils ont des limites différentes, alors la suite est diverge. Ben, est-ce que avant de donner la démonstration, est-ce que l'énoncé est clair? Donc, on va les lire ensemble. Si limite de IN égale à L, alors toutes les suites extraites convergent vers L. Si la suite IN admet une suite extraite qui tend vers l'infini, supposons qu'elle a une suite extraite qui tend vers l'infini, ou bien admet deux suites extraites qu'ils ont des limites différentes, alors l'IN est divergente. Donc, quand on utilise cette démonstration, cette proposition, en général, on utilise cette proposition pour montrer qu'une suite est divergente. Parce que le plus simple, c'est quoi? Pour montrer que quelque chose est diverge. Qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit de trouver une suite extraite qui tend vers l'infini, ou bien deux suites extraites qu'ils ont des limites différentes. Si on a ça, alors on dit que la suite est divergente. Comment on démontre ça?
Donc, démonstration si simple. Donc, c'est surtout concernant le premier point. Et le premier point, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous écrivez avec moi. On suppose que limite de I1 égale à L. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un 0 tel que valeur absolue de I1 moins L majorée par epsilon, quel que soit 1 supérieur ou égal à 1, 0. Ça, c'est d'après définition. C'est bon? Donc, d'après définition, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit epsilon positif, il existe un 0 tel que valeur absolue de I1 moins L majorée par epsilon, quel que soit 1 supérieur ou égal à 1, 0. Voilà, c'est la définition. Ça, c'est la définition. Oui? Ben, concernant le premier point, d'après la définition, je sais qu'il y a limite de n égale à L. Ça, c'est donné. Donc, d'après la définition, quel que soit epsilon positif, il existe un 0 tel que valeur absolue de IN moins L majorée par epsilon pour 1 supérieur ou égal à 1, 0. Ça, c'est d'après la définition. Oui. Ben, or, une suite extraite. Donc, maintenant, si on prend une suite extraite, donc une suite extraite, elle est de la forme I indice phi L. Ça, c'est d'après définition. Oui. Avec phi est une application strictement croissante de n à valeur dans n. Ben, or, phi de n, qu'est-ce qu'il vérifie, phi de n? Elle est comment, phi de n? Oui. Elle est supérieure ou égale à quoi? Oui. Phi de n supérieur ou égal à combien? À N. À n, c'est ça. Donc, lorsque je prends n supérieur ou égal à 1, 0, donc phi de n supérieur ou égal à n qui est supérieur ou égal à 1, 0. Oui? Oui. Donc, lorsque je prends n supérieur ou égal à 1, 0, donc valeur absolue de I indice phi n moins L, elle est majorée par combien? Oui? Elle est majorée par combien? Valeur absolue de I indice phi n moins L, majorée par combien? Par epsilon ou bien non? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Valeur absolue de I indice n moins L, majorée par epsilon, quel que soit 1 supérieur ou égal à 1, 0. En particulier, lorsque je remplace n par phi n. Ça reste vrai ou là? Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça les bits. Donc, lorsque vous avez une suite converge vers R, alors toute suite extraite, elle converge vers la même limite. Maintenant, si vous avez une suite extraite qui converge vers l'infini, qui diverge, c'est-à-dire limite égale à l'infini, ou bien vous avez deux suites extraites qui ont des limites différentes, alors vous dites que la suite directement est divergente. Par exemple, lorsque je prends la suite IN égale à moins 1 à la puissance 1, IN égale à moins 1 à la puissance 1. Lorsque je prends I indice dizaine, c'est combien? Elle est égale à 1. أنا ناخذ moins 1 la puissance deuxième ou moins 1 la puissance deuxième plus 1. C'est ça. Donc, vous avez... C'est ça. Donc, c'est bien. Donc, vous avez deux suites extraites qu'ils ont des limites différentes. Alors, vous dites directement que la suite est divergente. Donc,
moins 1 à la puissance n est une suite divergente. Puisqu'on a deux sous-suites extraites qu'ils ont des limites différentes. Donc, si conclusion jusqu'à présent, on a vu qu'une suite convergente, elle est bornée. Une suite convergente, elle est bornée. On a vu ça. Oui, oui. Oui. Par contre, maintenant, une suite bornée n'est pas nécessairement convergente. Vous prenez moins 1 à la puissance n. Elle est bornée parce que lorsque vous prenez valeur absolue, elle est égale à 1. Donc, une suite bornée n'est pas nécessairement convergente. Donc, on n'a pas équivalence. Convergente, alors elle est bornée. Bornée n'implique pas nécessairement qu'elle est convergente. Donc, on n'a pas équivalence. Bien, un autre exemple. Vous prenez I indice 1 qui est égal à cosinus n plus 1 sur n fois pi. Pour un pair, vous connaissez que la fonction cosinus est périodique de période de pi. I indice dizaine, elle converge vers 1. Ou I indice dizaine plus 1, elle converge vers moins 1. Donc, conclusion, la suite IN est divergente, puisqu'on a deux sous-suites extraites, qu'ils ont des limites différentes. Alors, la suite est divergente. Donc, si vous avez deux sous-suites qui admettent deux limites différentes, alors vous dites que la suite est divergente directement. C'est bon? Oui, oui. Bon. Ben. Maintenant, on va regarder c'est quoi. Or, en général, lorsque vous prenez une suite, I indice N, N est comment? N est pair ou impair. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a l'ensemble des entiers. Soit pair, soit impair. Ben. Donc, on va démontrer c'est quoi. Donc, limite de N égale à R, si seulement si I, limite de I indice dizaine égale à limite de I indice dizaine plus 1 égale à R. Quels les indices pairs ou impairs ont la même limite, c'est bon. Alors, la suite, elle converge vers la même chose. Ben. Le premier sens, elle est évidente, le premier sens. Puisque I indice dizaine et I indice dizaine plus 1 sont des suites extraites. Puisqu'il s'agit de suites extraites. Et on a vu, si IN converge vers L, alors toute suite extraite, elle converge vers la même limite L. Donc, le premier sens est évident, on n'a rien à démontrer. Maintenant, deuxième sens. On suppose que limite de I indice dizaine égale la limite de I indice dizaine plus 1 égale à L. On veut démontrer que limite de IN égale à L. Bien. Pour cela, comment on démontre ça? C'est la définition. Donc, on fixe epsilon quelconque et on cherche qu'il est vrai. Quel que soit epsilon positif, le fait que I indice dizaine converge vers L, alors valeur absolue de I indice dizaine moins L majoré par epsilon pour n supérieur ou égal à n1 à partir d'un certain rang. Et valeur absolue de I indice dizaine plus 1 moins L majoré par epsilon pour n supérieur ou égal à n2. Ça, c'est d'après définition. La limite de I indice dizaine égale à L ou limite de I indice dizaine plus 1 égale à L. Bien. Maintenant, si je prends n supérieur à max entre 2n1 et 2n2 plus 1. Et je regarde valeur absolue de n moins n. Donc, le n ici, que pour I indice n, le n soit pair soit impair, il n'y a pas d'autre choix. Donc, nécessairement, valeur absolue de n moins n majorée par epsilon. Oui, mais c'est... Ben, donc, c'est ça. Maintenant, c'est pas nécessaire. Donc, pour démontrer qu'une suite, par exemple, qui est divergente, il suffit de trouver deux sous-suites extraites qui ont des limites différentes. Ou pour vérifier qu'elle est convergente ou il y a un problème, vous regardez les indices pairs et impairs, tout simplement.
Ben, autre chose maintenant. Autre caractérisation des suites convergentes. اللي هم les suites monotones. ايش معناها حاجة monotone؟ معناها يا croissante soit croissante soit décroissante. Donc vous prenez une suite IN croissante. Si la suite est majorée, alors la suite est convergente. S'il n'est pas majoré, alors elle tend vers plus l'infini. Vous connaissez ce résultat. Une suite croissante majorée, alors elle est convergente. Oui. Oui. Hmm? Oui, oui. Oui. Je vous donne la démonstration de ça. La démonstration, c'est quoi? Comme la suite IN est majorée, c'est-à-dire IN majoré par grand terme pour quel que soit R. Donc, elle admet un cible. Donc, je prends R, aussi pental IN. Comme elle est ici pental IN, c'est-à-dire هنا السيب سيب يعني السيب entre I0 I1 I2 I3 I4 و ainsi de suite. Donc nécessairement IN majoré par R. خاطر هي les plus grands éléments. هنا faire attention. Lorsque je dis L السيب نتاع IN, L هذه n'est pas nécessairement égal à I indice un certain indice. يعني L n'est pas nécessairement égal à I indice un 0, chose comme ça. N'est pas nécessairement atteint. هكا ولا لا؟ خاطر هنا par exemple, vous prenez l'ensemble des X dans R tel que X strictement inférieur à 1. هكا ولا لا؟ Vous prenez cet ensemble, l'ensemble des X tel que X est strictement inférieur à 1. شنو هو السيب نتاعها هذيك؟ Ouais, تاع l'ensemble هذيك. C'est combien égal ici? Ouais? عندنا كيستيون مسيو. قد ايه ici? Vous prenez l'ensemble des X appartient à R tel que X strictement inférieur à 1. هكا ولا لا؟ Vous prenez cet ensemble. شنو هو السيب نتاع l'ensemble هذيك؟ Combien? Oui. ما سمعتكش مليح سامحني. Combien? قال لك 1. Donc 1. Mais 1 n'est pas atteint. Mais 1 n'appartient pas à l'ensemble. يعني وقت تاخذ si on prend cible, le cible n'est pas nécessairement appartient à l'ensemble. C'est-à-dire lorsque je prends L égale cible de IN, L n'est pas égal par exemple I indice 10 ou 20 ou 30. C'est ça, vous remarquez ça? هكا ولا لا؟ Juste هو le cible. Ben. Maintenant, le fait أنه L هو الcible. Lorsque je prends L moins epsilon avec epsilon strictement positif, donc L moins epsilon ne peut pas être cible. هكا ولا لا؟ يعني je prends L هو cible نتاع suite IN. Lorsque je prends L moins epsilon, ne peut pas être cible. اي ما نجمش. ما ينجمش يكون السيب. Donc si ça n'est pas être le cible, donc nécessairement qu'il existe le grand N tel que I indice grand N supérieur ou égal à L moins epsilon. Donc il existe un terme de la suite qui dépasse L moins epsilon. Or la suite IN est croissante. هكا ولا لا؟ Donc lorsque je prends N supérieur à grand N, donc L moins epsilon majoré par I indice grand N. Et comme la suite est croissante, donc I indice grand N majoré par I indice N. D'accord ولا لا؟ صحيح. صحيح. Ben, والI indice N, on a dit majoré par L. والL majoré par L plus epsilon. Donc lorsque vous prenez IN moins L,
elle est supérieure à moins epsilon ou inférieure à epsilon. Donc, valeur absolue d'IN moins N majorée par epsilon, quel que soit epsilon, pour N supérieur à grand T. Donc, nécessairement, la suite IN converge vers L. C'est bon? Ouais. C'est bon, monsieur. C'est bon. Maintenant, si vous avez une suite croissante qui n'est pas majorée, alors elle tend vers plus l'infini. Parce que ici, c'est quoi? C'est quoi IN n'est pas majoré? C'est-à-dire qu'IN, elle dépasse tous les réels que vous fixez. Si je prends 10, alors nécessairement, il existe un 0 tel que I10, un 0 supérieur à 10. Pour n'importe quel réel vous fixez, IN, elle dépasse cette réel. Donc la suite attend vers plus l'infini puisqu'elle est croissante. Elle ne peut pas revenir en arrière parce qu'elle est croissante. Donc elle dépasse tous les réels. Donc une suite croissante qui n'est pas majorée, elle tend vers plus l'infini. Bien. Maintenant, un autre résultat, si vous avez une suite décroissante, si elle est décroissante, si elle est minorée, alors elle est convergente. Si elle n'est pas minorée, alors limite est égale à moins l'infini. Comment on va démontrer ça? Comment on démontre cette proposition? Qu'est-ce qu'il suffit d'utiliser? Ouais? Qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on utilise? ما فهمتش السؤال monsieur بلي عاود أنا. décroissante. Donc, cette proposition. Comment on démontre cette proposition? Vous avez une suite IN décroissante. Si cette suite est minorée, alors elle est convergente. Si elle n'est pas minorée, alors elle tend vers moins l'infini. Comment on démontre ça? Qu'est-ce qu'on utilise comme résultat? ما نخدموا باللي ليميت فهذا. Là, on utilise proposition juste avant. Parce que comme IN est décroissante, donc si je prends moins IN, elle est comment? Oui. Elle est croissante, moins IN. Donc, moins IN croissante, si IN est minoré, donc moins IN majoré. Donc, d'après la proposition juste avant, elle est convergente. Et pour l'autre, ainsi de suite. Et pour le deuxième point, moins IN croissante, et moins IN n'est pas majoré. Donc, moins IN, elle tend vers plus l'infini. Donc, IN, elle tend vers moins l'infini. Tout simplement. C'est bon? Donc, ici, vous remplacez IN par moins IN. Tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon. Ben, maintenant, je vous donne... Oui? Oui? Y a-t-il des questions? Oui? Non, monsieur. Non, ben... C'est bon. Maintenant, les suites adjacentes. Vous connaissez c'est quoi des suites adjacentes? Donc, on dit que des suites IN et VN sont adjacentes si l'une croissante et l'autre décroissante et limite de la différence égale à 0. Si deux suites vérifient ça, alors on dit que les deux suites sont adjacentes. Donc, des suites adjacentes, si l'une croissante, l'autre décroissante et limite de la différence égale à 0. Ça pour dire que des suites adjacentes. Proposition maintenant, des suites adjacentes nécessairement convergentes vers la même limite N. Donc, des suites adjacentes sont convergentes vers la même limite N. Ben, comment on démontre ça? Donc, démonstration, c'est simple. Tout d'abord, on va utiliser le fait que les deux suites sont adjacentes, IN croissante et VN décroissante
alors nécessairement IN inférieur à VN. Donc tout d'abord, on démontre que IN inférieur ou égal à VN, quel que soit N, bien sûr. Donc on le démontre par l'absurde. Donc par l'absurde, c'est quoi? On suppose qu'il existe un 0, tel que I indice N0, strictement supérieur à V indice N0. Donc, ce qui implique que IN moins VN, comme IN est croissant, donc IN supérieur à I indice N0. Et on a Vn décroissant, donc moins Vn décroissant, donc moins Vn supérieur à moins V indice N0. Or, on a supposé que cette différence est strictement positive. Puisqu'on a supposé que I indice N0 strictement supérieur à V indice N0. D'autre part, donc, qu'est-ce qu'on a? On sait que limite de IN moins Vn égale à 0. Ça, c'est donné. Donc, limite, donc à gauche, limite à droite, donc à gauche, limite égale à 0, et à droite, on a un réel strictement positif. Donc, c'est impossible. Donc, nécessairement, IN inférieur ou égal à Vn, quel que soit N. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? On a la suite IN est croissante. Hein? ما فهمتش فهمتكش؟ ما فهمتش حطينا كيف سنين ما فهمتوش تكلم سنين ما فهمتوش كان الناس ما فهمتوش اخر احكي سنين ما فهمت Démonstration. Et si on prend deux suites adjacentes, on veut démontrer qu'IN inférieur à VN. On veut démontrer ça. Lorsque IN croissante et VN décroissante, alors nécessairement IN inférieur à ou égal à VN. Donc pour démontrer ça, on le démontre par l'absurde. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est pas vrai. Donc nécessairement, si ça, c'est pas vrai, alors il existe un 0 tel que I indice N0 strictement supérieur à V indice N0. D'accord? On suppose que, donc ça. Donc IN moins VN. Comme la suite IN est croissante, donc IN, elle est supérieure à I indice N0. I moins Vn. Comme Vn est décroissante, donc moins Vn, ça devient croissante. Donc elle est supérieure à moins V indice N0. Or, I indice N0 moins V indice N0 est strictement positif, qui est égal à epsilon ou la alpha, strictement positif. Et d'autre part, limite de IN moins Vn, on a supposé que cette limite est égale à 0. Donc 0 est strictement positif, donc absurde. Donc nécessairement IN inférieur ou égal à Vn, quel que soit N. B. Après, qu'est-ce qu'on va utiliser? On a la suite IN croissante. IN majorée par Vn. Ou Vn, elle est décroissante. Donc Vn majorée par V0. Donc la suite IN, elle est croissante et majorée par V0. Donc nécessairement, elle est convergente. Donc limite est égale à L1 par exemple. Autre chose, la suite Vn, elle est supérieure à IN. Ou IN, elle est croissante. Donc IN supérieure à I0. Donc la suite Vn décroissante et minorée. Or, une suite décroissante minorée, elle est convergente. Donc limite de Vn égale à L2. Et comme limite de la différence égale à 0, donc nécessairement L1 égale à L2. Donc deux suites adjacentes. Une démonstration, c'est juste pour avoir des idées. Mais pour vous, il suffit de connaître que deux suites adjacentes, alors elles convergent vers la même limite. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Ouais. شو معناها لي ديمونستراسيون مانيش مطالبين بها؟ Non, démonstration juste pour avoir des idées, c'est tout.
n'est pas nécessaire. Je vous, yani dans l'examen ou le DIE, je ne vous demande pas de démontrer. Non, d'appliquer le résultat directement. Vérifier est-ce que des suites adjacentes. Yani vérifier qu'une croissante et l'autre décroissante, il limite des différences égales à 0. Si vous avez ça, vous dites directement que les 18 convergent vers la même limite. Tout simplement. Ce n'est pas à vous. Jamais que je demande de donner la démonstration. Juste démonstration pour avoir des idées, tout simplement. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Donc, si vous avez des questions, vous préparez pour la semaine prochaine, Inch'Allah. نعم؟ Oui. نقراو تيتيجا هذايا. والله هكاك انا ما نقريش تيدي ما نعرفش. شوفوا شو اسمه اللي شاد الكورديناسيون رمزي. سي رمزي. هكا ولا لا؟ أوكي. اي مسيو رمزي. شوفوا مسيو رمزي تنجموا تكونتاكتوه. اسكو تقروا تيدي الجمعه هذه ولا لا؟ ما عندي حتى فكره. سي بون. دونك سي فوز افي دي كيس. بون اوكي بون كوراج يا بيانتو ان شاء الله. هاي السلام. شيء طيب. سلام. أسامة. أهلا 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 بكم. وينكم وليد؟ اسمعني نقرا شويه ولا ليه؟ عملنا ريزومي يمكن أدجاسونت أنا مونوتوني هكا. ليه وين نقراوه هالكود؟ هو بعثوا على يا شباب يا اخي على حساب هذاك ما مش قداش مجايبنا غدو. مالك شنو؟ غدو ممكن تعمل تي بي ريزو. خلاص عن شكون نقلوا ريزو شباب؟ والله واحد اسمه حامد رشناوي ابارمون كيف يطلع شي هو. لا مش هو قال لك جو مريق مش خايف. مريق نقروا معناها من بعد نص ساعة. اسمع بالرسم شكون فيلم كي انا فهمت كل البارتيات الاخرانيه تاع اجاسو اللي قبلها مونوتونيه كا البارتيات الاولانيه اللي احكي فيهم وليه نقراو عند رمزي لا شيء ولا ليه بالله هبط شيء هو اصلا سهل.